Cette malade, elle commence à me mordre ma... Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réagir à vos pires confessions. Et franchement c'est de plus en plus choquant. Donc si tu veux voir des choses croustillantes, reste dans cette vidéo, très clairement. Et comme d'habitude je vous ai attendu pour manger. Je suis allé chez Otakos. J'ai pris premièrement du Tropico et bien sûr un tacos. Wesh, ils m'ont mis 4 serviettes. Il y en a encore. Ils ont cru que j'allais me torcher le cul avec ou quoi? Hop. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à la liker en bombe, à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. D'ailleurs j'en suis sûr que ta confession est dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer à la première. Je me suis fait tatouer le prénom de mon mec. Et devine quoi? On n'est plus ensemble. LOL. Ah bah, moi je vous le dis très clairement, il faut jamais faire ça en fait. On sait jamais ce qui peut se passer. Et si éventuellement tu veux un tatouage en commun avec quelqu'un, fais pas un truc où t'écris son prénom, tu vois. Par exemple, vous faites le même tatouage sur les poignets. Au moins ça va pas, c'est ni vu ni connu. En fait, quand j'étais petit, mon père abusait de moi. Il me faisait boire son... et voulait tout le temps me... Je l'ai jamais dit à personne. Ah, je suis choquée. Attendez. Franchement ma chérie, tu devrais peut-être aller à la police, porter plainte, parce qu'en vrai il est jamais trop tard, parce que ce qu'il a fait ton père c'est pas normal. Et ne reste pas dans le silence, il faut pas que tu aies honte de cette histoire, c'est ton père qui est en faute. Je sais pas si c'est normal, mais je mange réellement mes ongles de pied, genre c'est trop bon. Mais ouais, mais on est où en fait? À quelle heure tu manges tes ongles de pied? Non, c'est pas normal. Enfin je sais pas, c'est dégoûtant des pieds. En plus tu dois manger toute la crasse qui doit rentrer sous les ongles. Ah, vous me dites ça pendant que je suis en train de manger? En vrai, si tu kiffes ça, c'est pas notre problème, c'est pas notre dos. J'ai rêvé d'avoir fait un plan à 3 avec ma mère et mon père. Et depuis, je pense qu'à ça, c'est mon fantasme. Ok. Chacun ses passions dans la vie. J'avoue que moi, j'ai jamais eu envie de faire ça. C'est quand même ton père et ta mère, enfin, ils t'ont mis au monde. Il y a une certaine barrière qui se forme. Enfin, c'est pas possible. Chacun son éducation, j'ai envie de vous dire. J'ai fait les prélits avec mon frère et ma cousine. J'avais 6-7 ans. Je savais pas que c'était pas bien. Déjà, comment t'as su qu'on pouvait faire des trucs comme ça à 6-7 ans? C'est là que je me rends compte que les prochains enfants qui vont grandir, mais ils vont faire des trucs de malade. Je vous jure qu'à 6-7 ans, je jouais avec des voitures ou des Barbies. Mais y a pas à savoir des trucs comme ça. Surtout avec ton frère et ta cousine. Y a aucun de vous trois qui a remarqué que c'était anormal de faire ça. Enfin, je sais pas. Je me suis coupé le zizi pour voir si ça faisait mal. Et du coup, oui, ça fait très mal. Mais tu t'attendais à quoi en fait? C'est comme s'il y avait un briquet et t'essayais de te brûler la main pour voir si ça te faisait mal. Bien sûr que ça va te brûler. Il y en a, je me demande vraiment avec quoi vous réfléchissez hein. On a tous un cerveau, c'est bizarre. Celui-là, il est grave pépite. J'ai jamais galoché mon ex car il puait trop de la bouche. Pourquoi tu lui as pas dit d'aller se laver les dents? Ou je sais pas, de prendre des Mentos, des chewing-gums? Mais en vrai, t'as bien fait. S'il puait de la bouche comme ça, on sait jamais ce qu'il a fait. T'as bien fait de pas aventurer ta langue là-dedans. Là, oh! C'est un peu dégueulasse. Mais en gros, mes parents ont dans leur chambre et ont laissé la capote sous le lit. Et là, je vois ma petite sœur qui avait 2 ans avec plein de trucs blancs sur le visage. Elle pensait que c'était de la chantilly. Là, vous allez trop loin. Je suis désolée, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire encore? Après, ta petite sœur, elle a 2 ans. Elle sait pas ce qu'elle fait hein. C'est à tes parents, faut pas laisser traîner des trucs comme ça eux. Ils sont trop bêtes. J'ai enterré mon hamster en croyant qu'il était mort alors qu'il était vivant et j'ai dit à ma mère qu'il était parti. Le pauvre hamster. Mais comment tu pouvais penser qu'il était mort? Enfin je sais pas, ça se voit, il était en train de respirer et toi tu l'as enterré. J'ai déjà essayé de me avec un aspirateur, ça fait du bien. Je sais pas ce qui est le plus choquant entre le début de la phrase et le ça fait du bien. Me regardez pas comme ça, j'ai jamais essayé. Mais en soi, tu peux continuer hein, rien ne t'en empêche. C'est juste que c'est spécial quoi. T'as trouvé la manière qui te faisait plaisir on va dire. Bon. Ah, il y a tout qui tombe. Quand j'étais petit, j'ai colorié le mur de ma chambre avec du caca. Me dites pas des trucs comme ça quand je suis en train de manger mon tacos. En plus il y a de la viande hachée. Non, je suis désolée. Mais ça devait faire une petite décoration sympa après hein. On est qui pour juger? Ça se trouve ça faisait un petit peu de l'art abstrait. C'est peut-être le nouveau Picasso, on sait pas. J'ai couché avec mon mec au cinéma. Ça commence fort. C'était tellement excitant et personne nous a cramé. En plus ce film était archi ennuyant. Et ben vu que le film était ennuyant, il faut bien rentabiliser la place de cinéma. En plus c'est grave cher. Mais que personne vous a vu le faire, je pense que vous étiez tout derrière hein. Parce que moi quand je suis au cinéma je vois tout. Tu vois, il y a des lieux de rencontre secrets pour gays. Ouais je connais un petit peu les histoires comme ça. J'y vais souvent. Et là j'ai vu mon père avec un autre gars. Alors qu'il est censé être en couple avec ma mère. Je sais pas si je dois balancer. Balance, vraiment balance ma copine. Balance. Ton père ça se trouve il était avec ta mère juste pour cacher son homosexualité. Donc lui il souffre. Ta mère elle doit souffrir parce que elle aime ton
ton père, mais lui il aime pas ta mère, il est juste attaché. Donc essaye de faire ce que tu peux, et même si la situation est compliquée, t'inquiète pas, ça va aller. Un vieux mec m'a envoyé un message en me proposant de l'argent contre des photos de mes pieds. Mais vous savez quoi avec les pieds? Moi ça me dégoûte. Et bien évidemment j'ai accepté, ça me fait de l'argent de poche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui accepteraient ce genre de proposition. C'est juste une photo de tes pieds et la personne elle te donne de l'argent en retour, mais c'est un peu une relation malsaine. Mais si quelqu'un me dit envoie-moi une photo de tes pieds, je te donne 10 000 euros, mais là, ma chérie, je te fais des photos de mes pieds dans tous les angles. 10 000 euros, qui va cracher sur ça? C'était avec mon ex, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. Oula, règlement de compte. On faisait nos bails, etc. Et d'un coup, cette malade, elle commence à me mordre ma pour tester apparemment. Il faut tout tester dans la vie, hein. C'était la pire des sensations, j'ai cru que j'allais devoir aller à l'hôpital. Et oui, mesdames et messieurs qui nous regardent, ce n'est pas un jouet comme je l'ai dit. La meuf, elle a trop cru que c'était un bout de caoutchouc. Elle a décidé de la mordre comme ça. Va mordre autre chose, enfin on est où là? J'ai essayé d'empoisonner ma belle-mère en mettant de la javel dans son verre, mais lorsqu'elle a bu, elle a tout de suite recraché. Toi tu me fais trop peur. C'est quoi ces expériences chimiques et tout? En plus ta belle-mère elle aurait avalé ça, elle serait morte, hein. De la javel ça tue. Ne buvez pas de la javel, hein. Coucou, je vais me confesser. Confessez-vous mes amis. On dirait je parle à une secte. Quand j'étais au collège, j'étais en couple avec une meuf. J'assumais pas encore que j'étais gay, et durant toute la relation, je la trompais avec son grand frère. Mais non, c'est méchant, il faut pas. Le pire c'est que si tu lui dis, il va y avoir conflit entre frères et sœurs, hein, parce que tu l'as quand même trompé avec son grand frère. Dans ta situation, je pense que je quitterais ta meuf et j'éviterais son grand frère. Et le mieux en vrai c'est de faire comme si de rien n'était, parce que là, c'est des affaires familiales bizarres. J'étais tranquillement dans mon jardin et je voulais bronzer. Et là, j'ai vu le chat de ma voisine. Et comme je m'ennuyais, j'ai décidé de le mettre dans la machine à laver et il est mort. Je l'ai jamais dit à personne, alors voilà, j'avais 6 ans. C'est pas parce que t'avais 6 ans que c'est pas grave. Je sais pas si tes parents ils t'ont appris l'éducation, mais il y a un sérieux problème. Tu as mis un chat dans une machine à laver. Je vais boire pour oublier cette histoire. Quand j'étais petite, j'ai fait pipi sur mon père pendant qu'il me tenait dans ses bras. La honte. Je pense en vrai qu'on a tous déjà pissé sur nos parents. Faudrait que je demande à ma mère ou à mon père. Mais genre quand t'es petit, bah tu te contrôles pas quoi. Des bébés, tu viens de sortir du ventre de ta mère, tu peux pas te contrôler. Avec ma meilleure amie, on faisait que de voler dans les magasins. Et un moment, on s'est fait prendre. Nos parents devaient venir nous chercher, mais ma mère ne voulait pas. Elle voulait me laisser au commissariat. Bien fait pour moi. J'imagine le genre de parent que ça doit être. Les policiers ils devaient être choqués. Mais aussi il y a pas à voler. Si tu peux pas acheter quelque chose, bah c'est pas grave. Ça se trouve plus tard tu l'achèteras. Une fois j'étais sur l'hôtel de mon pote. Et pour rigoler, je suis allée dans ses photos. Ne faites jamais ça. Je suis tombée sur des photos de ça. J'arrive vraiment plus à le voir comme avant. Mais c'est de ta faute. Y a pas à fouiller dans le téléphone des gens. Moi je déteste en plus les gens qui font ça. Bon j'avoue je suis le premier à le faire, mais faut rien dire. C'était sûr en fait. Tu sais jamais ce que la personne elle a pris en photo. Je suis plus avec mon mec, mais on continue de se voir pour Tu penses que c'est mal? C'est un petit peu une relation toxique, parce que ensemble vous êtes plus ensemble, mais vous continuez à vous voir pour bim bam boum. Et vu que c'est ton ex, ça peut être un petit peu bizarre, mais je pense que ça va passer. C'est juste une période et après vous allez vous rendre compte que ça va rien vous apporter dans votre vie, donc vous allez nexter quoi. Je suis coiffeuse et un jour, une cliente m'a dit de couper que les pointes. Mais, je sais pas pourquoi, je trouvais ça plus joli de lui faire la coupe au carré, alors qu'elle avait les cheveux jusqu'au bas du dos. Au final, elle m'a remercié parce qu'elle préférait aussi comme ça. Donc c'est ça le secret des coiffeurs. Quand on vous dit de couper juste les pointes ou de couper un tout petit peu, en fait vous en avez rien à faire et vous coupez comme vous voulez. Non mais c'est quoi ça? Même si tu préférerais une autre coupe de cheveux sur une personne, bah tu fais ce que le client te demande. C'est n'importe quoi. En plus moi ça m'est déjà arrivé que je demande au coiffeur de me couper juste ça. Je me suis retrouvée limite avec la boule à zéro. On est où là? Je vous ai à l'œil les coiffeurs. C'est choquant, mais j'étais en couple et j'arrivais pas à le quitter. Du coup j'ai vraiment tout fait. Ah! Oh non! Purée! J'ai tout renversé ma canette. Mon tropico. J'ai failli m'étouffer. Je recommence. Du coup, j'ai vraiment tout fait pour qu'il me quitte. Genre, je mangeais mes crottes de nez devant lui, etc. Au final, il m'a quitté. J'ai réussi. Bah, c'est vrai que c'est une technique aussi pour se faire quitter. Après, de manger tes crottes de nez, c'est pas très hygiénique. Je vous jure que moi, j'ai jamais essayé de manger mes crottes de nez. Depuis toujours, même quand j'étais bébé, ça me dégoûte. Mais du coup, voilà les Big Mac. C'était la dernière confession. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à me
DM vos pires confessions et à liker la vidéo en bombe pour m'encourager. Ça serait vraiment le top, surtout que j'ai un petit peu investi. Je me suis quand même payé un tacos devant vous. À vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et activer la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. Tu peux pas le louper ma copine. Et si tu veux revoir ma tête, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat et sur Twitter. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah.